Allô, c'est l'auteur Daniel Brouillette qui s'est finalement acheté des nouveaux t-shirts. Bienvenue au Mot de la semaine. Alors oui, les vacances approchent et cette semaine, une thématique dans les vacances, une sous-thématique, la randonnée pédestre. J'ai un mot en lien avec la randonnée pédestre, le mot bivouac. Qu'est-ce qu'un bivouac? J'ai appris ce mot-là moi, quand j'étais jeune parce que, bon, j'ai grandi à Granby, il y en a peut-être qui ne le savent pas, et on avait un magasin de plein air qui s'appelait le Bivouac. C'est pas une chaîne, il semble en avoir un là-bas. C'est pas mal tout. Existe-t-il encore? Mes espions me disent que oui. Qu'est-ce qu'un bivouac? Est-ce que c'est A, l'angle formé entre une direction et le nord magnétique? Est-ce que c'est B, l'ensemble de la signalisation dans les sentiers de randonnée pédestre? Ou bien est-ce que c'est C, un campement léger et temporaire? Bivouac. A, B ou C? C'est l'heure de voter! Levez la main ceux qui disent que c'est A, l'angle formé entre une direction et le nord magnétique. Levez la main ceux qui disent B, l'ensemble de la signalisation dans les sentiers de randonnée pédestre. Et finalement, levez la main ceux qui disent C, un campement léger et temporaire. La bonne réponse, c'est C! Oui! Tu sais, mettons là, que tu fais une longue randonnée dans la forêt ou de l'alpinisme. À un moment donné, il faut que tu prennes des pauses, il faut que tu te reposes pour la nuit. Tu ne retournes pas toujours à ton camp, là, parce que des fois, tu en as pour des jours et des jours et des jours à faire de la randonnée ou de l'alpinisme. Donc, ça te prend un campement, puis il ne faut pas que ça prenne 9 heures le faire. On va appeler ça un bivouac. Souvent, tu as une petite tente, un sac de couchage. C'est l'essentiel pour une nuit. Tu installes ça vite, vite. Souvent, c'est des tentes de luxe là, que tu souffles dessus puis elle se monte tout seul. Là. Facile à monter, facile à ranger. Tu dors une petite nuit là-dedans. Le matin, tu ramasses tes affaires. Pouf, tu continues ta randonnée. C'est ce qu'on appelle un bivouac. Et là, en cherchant des informations, tu sais, moi, je cherche toujours des informations en me disant, il y a des choses que je connais pas par rapport au bivouac, par exemple. Et je suis tombé sur un paquet de petits bivouacs. C'est situé dans les Dolomites, donc c'est comme un peu rattaché aux Alpes, de ce que j'ai compris. C'est dans le secteur d'Italie. Il y a plein de... C'est des bivouacs, mais ils sont là en permanence. C'est des espèces de petites mini-cabanes, sont toutes en bois rouge, et c'est libre-service. Tu arrives là, tu rentres, tu dors là pour la nuit, tu t'arranges pour bien ramasser tes affaires. C'est un peu la philosophie des gens qui font de la randonnée. Lorsque tu as un bivouac qui t'est donné gratuitement, tu y fais très attention. Les gens qui font ce sport-là, de l'alpinisme, c'est des gens qui sont très respectueux de l'environnement. Tu arrives là, c'est débarré, il n'y a pas de réservation à faire. Ça se peut que tu arrives et qu'il y ait déjà du monde, puis tu essaies de te débrouiller avec les autres. Et j'en ai trouvé plusieurs. Ils ont tous des noms italiens. Je dis pas qu'il n'y en a pas ailleurs, mais en tout cas, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Je te montre une première photo. Ça, c'est le bivouac Marchigranzotto. Là, désolé pour ma prononciation à l'italienne. Là. Un autre bivouac, celui-là, la vue, il est magnifique. Mais regarde le rocher en avant de ça, c'est incroyable. Imagine-toi, tu te lèves le matin et c'est ce que tu vois. C'est pas facile de trouver des informations sur ces bivouacs-là, mais bon, j'ai réussi à trouver au moins des belles photos. J'en ai trouvé un autre. Bon, c'est plus un refuge qu'un bivouac, mais bref, c'est les gens qui font de l'alpinisme s'arrêtent là. Lui aussi, il est dans les Dolomites. Regarde ça, le campement, il est carrément dans la roche. C'est vraiment beau. Ben, c'est pas beau, mais c'est quand même... c'est assez spectaculaire. Tu te réveilles le matin puis tu as la vue sur les montagnes. Ça doit être magnifique. Chose que je ne savais pas lorsque j'ai fait mes recherches sur le bivouac, c'est qu'il existe le verbe bivouaquer. Oui, on peut bivouaquer. Donc, c'est un synonyme de camper. Mais quand on bivouac, on campe dans un bivouac. Donc, si toi, tu fais du camping, tu sais, les campings au bord de l'autoroute où il y a juste des roulottes, là, une à côté de l'autre, le genre de roulottes qui sont tellement tassées que quand ton voisin pète, tu l'entends, ça, ce n'est pas bivouaquer. Avoue que les deux photos des petits bivouacs rouges, là, ça donne le goût de se mettre à l'alpinisme. Moi, je pense que cet été, je deviens un alpiniste. Je vais commencer par m'entraîner à monter les marches chez moi, puis quand je ne serai pas essoufflé rendu en haut, je vais peut-être songer à monter le Mont-Royal, puis après ça, ben, je vais continuer. Puis écoute, dans 2-3 mois, l'Everest m'attend, hein? On se revoit pour un autre mot de la semaine.